Dans un petit village paisible, vivait un paysan prospère, entouré de sa femme et de leurs 5 enfants. Il travaillait sans relâche dans ses champs, tirant sa richesse de la terre fertile. Mais une année, les pluies se firent rares, le sol se dessécha, et le fermier, désemparé, sombra dans la tristesse. Il restait cloîtré chez lui, rongé par l'angoisse, ne sachant plus comment nourrir sa famille. Un jour, sa femme lui dit « Si tu restes ainsi, à ne rien faire, nous mourrons de faim. Nos réserves sont épuisées. Il ne reste même plus une poignée de farine. Lève-toi et pars chercher de l'aide, car le monde est vaste et Dieu t'y guidera peut-être vers une solution. » Ces mots touchèrent le fermier. Il prépara un baluchon, prit son bâton de voyage, embrassa sa famille et partit à l'aventure, déterminé à trouver du travail. Il marcha sans relâche, jour et nuit, jusqu'à atteindre une grande ville animée. Au cœur de celle-ci, il aperçut un palais imposant, symbole de puissance et de richesse. Intrigué, il s'en approcha, mais à peine arrivé à l'entrée, un garde l'interpella. « Où vas-tu, l'ami » Le fermier répondit avec calme. « Je souhaite rencontrer le maître de ce palais. » Le garde répliqua, surpris. « C'est le palais du sultan. Pourquoi désires-tu le voir » Le sultan, qui observait la scène depuis son balcon, entendit l'échange et fit signe au garde de laisser entrer l'homme. Le fermier pénétra dans le palais, s'inclina respectueusement devant le sultan et déclara « Que la paix soit sur vous, noble sultan. Je suis un agriculteur en quête de travail. Je souhaite mettre mes compétences au service de vos terres. » Le sultan, intrigué par la détermination de l'homme, le regarda attentivement et lui répondit. Le sultan, après avoir observé le fermier avec attention, lui demanda « Pourquoi un homme comme toi, visiblement travailleur et honnête, se retrouve-t-il à chercher du travail si loin de chez lui ?» Le fermier baissa la tête un instant, puis répondit avec sincérité « Noble sultan, la sécheresse a frappé nos terres cette année. Mes récoltes ont été réduites à néant, et je ne peux plus subvenir aux besoins de ma famille. Ma femme m'a encouragé à partir, chercher de l'aide, car elle croit que le monde est vaste et que Dieu nous guidera vers une solution. » Le sultan, touché par la détresse du fermier et impressionné par sa détermination, réfléchit un moment. Puis, il déclara « Tu as un cœur courageux, et je respecte cela. Je vais te donner une chance. Dans mon royaume, il y a une terre fertile, mais abandonnée depuis des années. Si tu parviens à la faire revivre et à y cultiver des récoltes abondantes, elle sera tienne, et tu pourras nourrir ta famille ainsi que d'autres dans le besoin. » Le fermier, les yeux brillants d'espoir, s'inclina profondément et répondit « Je vous remercie, noble sultan. Je ferai de mon mieux pour honorer votre confiance. » Ainsi, le fermier fut conduit à la terre promise. Au premier abord, elle semblait aride et négligée, mais il y vit un potentiel caché. Avec patience et détermination, il commença à labourer, à semer et à irriguer les champs. Jour après jour, il travailla sans relâche, guidé par son amour pour la terre et sa volonté de sauver sa famille. Les semaines passèrent, et les premières pousses apparurent. Encouragé, le fermier redoubla d'efforts, et bientôt, les champs se transformèrent en un véritable paradis verdoyant. Les récoltes furent si abondantes qu'il put non seulement nourrir sa famille, mais aussi partager ses surplus avec les villageois voisins. Un jour, le sultan décida de rendre visite au fermier pour constater les progrès. En voyant la transformation incroyable des terres, il fut émerveillé. « Tu as accompli un miracle, » dit-il au fermier. « Tu as redonné vie à cette terre et montré que le travail acharné et la persévérance peuvent triompher de tous les obstacles. » Le fermier,
humble, répondit: « C'est grâce à votre générosité, noble sultan, et à la force que ma famille m'a donnée. Je ne pourrai jamais assez vous remercier. » Le sultan, satisfait, déclara: « Ces terres sont désormais les tiennes, et je te nomme intendant de cette région. Tu enseigneras aux autres tes techniques et ton savoir-faire, afin que tout le royaume puisse prospérer. » Ainsi, le fermier retourna dans son village avec sa famille, qui l'accueillit avec joie. Grâce à son travail et à la bonté du sultan, ils vécurent heureux et prospères, devenant un exemple pour tous ceux qui croyaient que même dans les moments les plus sombres, l'espoir et la détermination pouvaient tout changer.